Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez passé une bonne journée, au moins aussi bonne que la mienne, puisque ça s'est très bien passé pour l'équipe de France du côté des Jeux Olympiques. Alors les Bleus qui se sont qualifiés pour les finales du basket, du hand et du volley. J'étais comme un fou devant ma télé, donc j'espère que vous aussi vous avez pu voir ça. Alors cela dit, dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler des JO, je vais bien sûr vous parler de la troisième journée de Ligue 2 avec 9 matchs au programme. Alors j'avais fait une vidéo déjà la semaine dernière pour la deuxième journée, la première pour cette chaîne concernant la Ligue 2, et ça s'est plutôt bien passé puisque ça s'est fini sur un 7 sur 9, donc plutôt content, hein. J'ai pas l'habitude de pronostiquer la Ligue 2, je m'y mets cette année, alors on croise les doigts pour que ça dure. Alors, si les analyses vous plaisent, hein, je vous invite vraiment à vous abonner. C'est important, vous ne raterez plus aucune vidéo de mes pronos, des bons plans opérateurs et bien plus de contenu vidéo encore sur cette chaîne. Alors, cette semaine, 9 matchs encore au programme, hein, puisque la rencontre entre Bastia et Nancy a été reportée, toujours pour cause de Covid, dans les rangs du Club Corse. Donc 9 matchs à analyser, et pour jouer, je vais vous proposer d'utiliser le bonus The Bet. Alors bonus de l'euro, toujours en cours, hein, offre exclu RDJ, 10 euros offerts sans dépôt, sans sortir la carte bancaire. Donc plutôt intéressant, et c'est les derniers jours, c'est vraiment le moment d'en profiter, et ce bonus est cumulable avec le bonus classique de The Bet de 150 euros. Alors dans cette vidéo, hein, pour essayer de faire fructifier ces 10 euros, alors j'ai pas été jusqu'à 11 cette fois-ci, mais je vous propose un combi supérieur à 7, on en reparle en fin de vidéo. Alors on va attaquer immédiatement les matchs. Première rencontre, Caen-Sochaux. Alors pour moi, un beau match à suivre. Caen qui fait partie des 3 équipes de Ligue 2 à avoir remporté ses 2 premiers matchs. Toujours pas le moindre but encaissé sous la houlette de Stéphane Moulin. Donc ils ont gagné contre Rodez 4-0 et à Niort 1-0 contre une équipe qui était réduite à 10. On a Alexandre Mendy qui a déjà marqué 4 buts. Johan Cour qui s'est montré plutôt à son avantage. On a le jeune Beka Beka, hein, qui est revenu à l'entraînement après son retour des JO. Alors il est courtisé par pas mal d'équipes sur ce mercato, mais pour le moment il est toujours là. Donc tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire, du côté de Caen. Mais en face, on a Sochaux qui a fait également un bon démarrage en s'imposant 3 buts à 1 à Dijon. Mais une équipe qui n'a pas su confirmer la semaine dernière, défaite à domicile contre le Havre 2-0. Enfin, plutôt à domicile sur la pelouse de Dijon, devrais-je dire, puisque le stade Bonal n'était pas prêt. Alors, cela dit, à mon sens, on a Sochaux qui fait pas un aussi mauvais match que ça. Une équipe qui a été lourdement pénalisée par les erreurs rapides de son gardien Maxence Prévost. Alors, j'ai pas nécessairement l'habitude de regarder les matchs de Sochaux, donc je demanderai peut-être plus en détail à Sarah ce que vaut ce gardien, mais là, en tout cas, sur ce match-là, ça n'a pas été terrible. Donc pour Sochaux, hein, forcément, quand on se retrouve mené 2-0 au bout de 20 minutes, le match devient tout de suite plus compliqué. Mais globalement, hein, moi je trouve que les Sochaliens sont quand même assez séduisants. Donc très honnêtement, hein, sur ce match, j'ai pas très envie de me mouiller entre une équipe de Caen qui a l'air de bien démarrer sa saison, qui a gagné ses 2 matchs, et Sochaux séduisant. Je vais partir sur une double chance avec les 2 équipes. Petite cote, mais bon, premier match, c'est pour assurer. Caen ou Sochaux, c'est une cote à 1,24. Même si, très honnêtement, pour moi, ce serait plutôt un no-bet sur celui-là. C'était, pour moi, très honnêtement, le match le plus compliqué à pronostiquer de la carte. On passe à Amiens-Quevilly. Alors, les nordistes, hein, qui commencent bien mal leur saison avec 2 défaites. Donc, des défaites 2-1 à domicile contre Auxerre et 3-1 à Ajaccio. Cela dit, ils ont quand même dominé toute la première mi-temps contre Auxerre et ils ont eu quelques occasions de revenir à 2 partout en Corse. Alors, c'est pas beaucoup mieux côté Quevilly, niveau résultat.
Un seul point, nul à Dunkerque, un partout en ouverture, mais on va quand même signaler que les Normands n'ont pas joué la deuxième journée en raison du cluster de Covid-19 à Bastia. Par contre, alors contre un promu, moi je vois quand même bien Amiens lancer sa saison à domicile. Ils sont à 2 défaites, mais c'était quand même pas si horrible. Je prends Amiens à 1,90. On passe à Auxerre Ajaccio. Alors, comme quand, hein, 2 victoires également pour la Auxerre. 2-1 à Amiens et 3-0 à domicile contre Grenoble. Hein, Grenoble qui a du mal à démarrer sa saison. Une équipe d'Auxerre qui en plus a récupéré Gaëtan Charbonnier en provenance de Brest. Donc plutôt intéressant. Et c'est également un très bon début de saison pour les Corses d'Ajaccio, un bon nul à Toulouse de partout et victoire à domicile contre Amiens, 3-1. Alors après, on a quand même historiquement une équipe d'Ajaccio, hein, qui voyage assez mal, même s'ils s'en sont bien sortis à Toulouse sur la première journée. Ils vont à Auxerre qui semble démarrer sa saison en pleine confiance. Je vais donner une victoire à Auxerre pour une cote de 2,15. Dijon-Rodez. Alors, on a Dijon avec son mercato assez bling-bling, hein, qui pour l'instant n'a pas encore lancé sa saison, qui est plutôt sur la lancée de la saison catastrophique de l'année dernière en Ligue 1. 2 défaites, donc contre Sochaux, 3-1 et à Nîmes, 2-1. Alors qu'en face, on a une équipe de Rodez qui a pris l'eau à Caen pour la première journée, défaite 4-0, mais qui s'est bien repris à domicile en battant Pau 1-0. Alors, si on regarde, on a Rodez qui a été très solide à la maison la saison dernière, mais c'était beaucoup plus friable à l'extérieur. Début de saison dijonnais qui fait un peu penser au début de saison de Toulouse de l'année dernière. Ça devrait se mettre en route à un moment. Et moi, je vois quand même bien les Dijonnais lancer leur saison sur ce match et s'imposer. Donc, je vais prendre Dijon à 2,25. On continue Dunkerque-Niort, donc Dunkerque qui a fait match nul contre Quevilly, un partout, avant de s'incliner sur la pelouse du PFC, 2-1. Même résultat du côté de Niort, nul à Valenciennes 0-0 et défaite à domicile contre Caen 1-0. Donc une équipe de Niort, hein, qui n'a toujours pas marqué, mais qui n'a pris aussi qu'un seul but. Alors Dunkerque-Niort, hein, on a 2 équipes qui devraient, comme l'an dernier, lutter pour le maintien, donc peut-être déjà un petit peu d'enjeu et de tension entre adversaires directs. Je vois bien un match plutôt fermé, je vais partir sur le moins de 2,5, c'est une cote à 1,50. On continue avec Grenoble-Guingamp. Alors on en a parlé un petit peu déjà, début catastrophique pour Grenoble qui est dernier. 2 défaites sans marquer le moindre but, 4-0 contre le PFC lors de la première journée et 3-0 à Auxerre. Côté Guingamp, 2 matchs nuls, 0-0 au Havre et 1 partout à domicile contre Valenciennes. Un Guingamp qui égalise dans ce match à la 90e minute. Alors, sur ce que je vois, j'ai quand même envie de donner un petit avantage à Guingamp. Mais en même temps, on a Grenoble qui a joué contre 2 équipes, les 2 équipes en forme de ce début de championnat, hein, le PFC et Auxerre. Guingamp qui a marqué un seul but en 2 matchs, c'était sur coup de pied arrêté, donc je ne les vois pas non plus exploser Grenoble. Donc petit avantage Guingamp, mais sans certitude. Donc j'ai trouvé un pari plutôt sympa pour moi. Ce sera le Guingamp ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match. C'est une cote à 1,62. On continue avec Le Havre PFC. Alors des débuts corrects, hein, pour Le Havre qui n'a pas encore encaissé de but non plus. Match nul 0-0 contre Guingamp et victoire à Sochaux 2-0, enfin à Dijon, je le redis une nouvelle fois, contre Sochaux. Et le PFC qui a fait un début de saison parfait de son côté, 2 victoires, 4-0 à Grenoble et 2-1 contre Dunkerque. Cela dit, on a une équipe du Havre qui a l'air d'être une équipe qui semble dure à jouer. On peut s'attendre à un match serré et je pense que mine de rien, on a les locaux qui pourraient embêter le leader, le PFC. Comme en Ligue 1, je vais tenter le coup d'un match nul en Ligue 2, ce sera sur celui-là. Donc nul entre le Havre et le PFC, cote 3,05.
Pau-Toulouse. Alors, Pau qui a gagné à domicile contre Nancy 2-1, mais qui s'est incliné à Rodez 1-0. Et Toulouse tenu en échec à domicile par Ajaccio 2-2, puis facile vainqueur à Nancy 4-0. Alors, Pau-Toulouse, c'est un derby du Sud-Ouest. Pau qui a pour objectif de se maintenir une deuxième saison de suite en Ligue 2. Tandis que Toulouse va viser logiquement la montée. On a vu déjà des joueurs en forme. L'Anglais, il est très en jambes, qui a fait un doublé la semaine dernière. Également, Van Den Boomen qui a été très bon. Donc, dans ce derby, pour moi, je vais aller vers une victoire de Toulouse. Belle cote à 1,83. Et on finit avec la 9e rencontre entre Valenciennes et Nîmes. 2 matchs nuls pour les nordistes, 0-0 contre Niort et 1-1 à Guingamp. Donc on en a parlé, Guingamp qui a égalisé dans les arrêts de jeu. Et cette équipe de Nîmes qui a été chercher un bon point en Corse, 1-1 contre Bastia à la première journée, avant de s'imposer contre Dijon, 2-1. Alors moi je trouve que cette équipe de Nîmes elle a été vraiment plaisante. Alors ils ont quelques problèmes, ils se sont fait piller leurs joueurs. Il y a un petit conflit avec les supporters au sujet des tarifs des places. Mais sur le terrain ça se passe plutôt bien. On se rappelle que Nîmes l'année dernière en Ligue 1 ils avaient déjà été gagnés dans le Nord contre le leader lillois. Pourquoi pas rééditer en Ligue 2 du côté de Valenciennes. Je vais partir sur une victoire des Nîmois à 2,52. Donc voilà, sur les 9 matchs, vous avez mes 9 analyses et un prono par match. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné. Donc 3 matchs dans ce combiné. Donc ce sera la victoire d'Auxerre qui joue contre Ajaccio à 2,15, la victoire de Toulouse à 1,83 contre Pau, et le dernier c'est la victoire d'Amiens Amiens qui joue contre Quevilly à 1,90. Donc tout ça nous donne une cote à 7,48 que je trouve plutôt intéressante, puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 10 € offerts sans dépôt. Donc si vous voulez jouer sur ce combiné ambitieux à 7,48, si ça passe, vous pourriez remporter 74 €, quasiment 75 €, moins les 10 € du free bet offert qui sont retranchés, donc 65 € de bénéfices qui tomberaient dans votre poche. Et si ça ne passe pas, sachez, je le répète, que ce bonus est cumulable avec le bonus classique de The Bet de 150 €. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi vos pronos pour cette 3e journée de Ligue 2 dans les commentaires. Un petit pouce bleu si ce format vous plaît, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant et ça aide la chaîne à se développer. En attendant, moi je vous souhaite de bons paris, de bons matchs, de bons gains, une bonne nuit, puisque demain matin, il y a encore des choses intéressantes au JO, et je vous dis à très vite. De toute façon, demain, on est vendredi, et on se retrouve en live sur la Ligue 1 à partir de 18 h pour une preview XXL de la saison. Bonne nuit à tous!